Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et abonne-toi. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Soulé de Paris. Voici Soulé de Paris, tu es déchaîné. Moi, je pense que où il s'est déchaîné là, c'est hypocrisie. Il s'est déchaîné. Il est en train de parler aux Camerounais que les soi-disant ceux qui sont activistes, les blogueurs, les influenceurs camerounais, tu passes le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à vilipender Papa Ado, à dire des bêtises contre Papa Ado pour dire qu'ils sont panafricains. Ceux qui disent qu'ils sont panafricains, oui, Papa Ado il est dictateur, Papa Ado est dictateur, Alassane est dictateur. Mais je dis, voici le journaliste Martinez Zobo qu'ils ont tué. On ne voit pas les influenceurs parler de ça. On ne voit pas les blogueurs camerounais parler de ça. Mais si c'était en Côte d'Ivoire, ça là s'est déroulé là. Vous allez voir comment la toile allait rougir pendant un an. Tout le monde allait parler de ça. Surtout les Camerounais, mais ils allaient charger cette histoire là. Mais aujourd'hui, regardez chez eux, à chaque arrêt, même prêtre, on le tue. On kidnappe les prêtres. On les tue, on les jette dans l'eau et puis on écrit sur bout de papier que trouvez-moi dans l'eau. Tout ça là. Voici sous le départ, tu es en train de dire non que oui, lui va fouiller. Surtout les Camerounais qui vont venir parler de Papa Ado, lui va les répondre. Mon frère, sous le départ, moi j'appelle ça de la lâcheté. Vous ne connaissez pas vos places. Vous ne connaissez pas vos places. Vous êtes les lâches. Moi-même, je te dis sous le départ, vous êtes les lâches. Parce que, c'est vous avez mobilisé les Franklin Nyamsi, tous ceux-là, les Camerounais qui insultent la Côte d'Ivoire, qui disent non que Papa Ado, il est dictateur. C'est aujourd'hui tu veux dire non que oui, toi tu veux prendre défendre Papa Ado. Mon frère, hypocrisie ça là, nous on n'est plus dedans. Nous on n'est plus dans l'hypocrisie ça. La famille, je ne peux pas être trop long dans ça. Ça, rentrer à la matière d'abord, bien avant que je vais commencer à bombarder et les souristes vont comprendre. La famille, voici la petite vidéo de Soulé de Paris. Écoutez très bien. Et après, je vais décortiquer de pas à pas. La famille, voici la vidéo. Je ne te connais pas. J'ai tes messages chez les Camerounais. Des Camerounais souvent qui sont gueulards. Des gens qui s'immiscent dans la politique de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Et je l'ai dit, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et non chef de l'État. Autant on peut le critiquer, autant on critique pas au Cameroun Paul Biya. Il est quand même inconcevable que des Camerounais, pour certains, sont n'est pas des experts en Côte d'Ivoire, ils critiquent Alassane Ouattara, on ne vous donne pas ce droit de le faire. Les Camerounais, je dis bien les Camerounais, qui sont les géostratèges, qui critiquent Alassane Ouattara, on vous demande de ne pas le faire. Parce qu'on a vu votre limite pour certains. Je parle des Camerounais qui ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur terrain de prédilection. Nous n'accepterons pas que des Camerounais se lèvent et qu'ils attaquent Alassane Ouattara. On va répondre. Les Camerounais qui n'ont pas pu ouvrir la bouche pour dire non à l'assassinat, la barbarie, l'immonde qui s'est abattu sur Martinez Zogo. Un Camerounais, un journaliste camerounais qui a été enlevé, qui a été charcuté, qui a été pendu. Ils ont pris des pinces, ils ont enlevé ses ongles, one by one, au Cameroun. Ils l'ont fait. Il a quitté à son travail, à Yaoundé. Il a été pisté par une 4x4. Il a voulu se réfugier dans une gendarmerie. Il a été cueilli. Ils l'ont emporté. Il a été séquestré, maltraité, torturé. Ils lui ont coupé la langue. Ils ont coupé la langue à Martinez Zobo, au Cameroun. Son corps a été jeté dans les périphéries de Yaoundé, à Soa. À Soa. Son corps, même les charognards ont refusé le corps de Martinez Zobo, au Cameroun. Je ne parle pas de mon très cher frère. Oui, J.P. Rémi Gondo. Ça, c'est mon très cher frère. Tous les Camerounais qui se battent à l'extérieur, mon vieux père Mbeu, je te salue. Mais certains Camerounais lâches ne critiquent pas les crimes, l'immonde qui s'est abattu dans leur pays.
ils sont taiseux. J'attends les Camerounais qui ont venu critiquer Alassane Ouattara. Je vous attends au tournant. Si c'était en Côte d'Ivoire, que Ouattara avait tiré comme ça un journaliste, allez le voir. Venez faire des tribunes, des éditions, n'est-ce pas, spéciales. Ouattara était dictateur. Je n'accepte, je ne suis pas faux. Je n'accepterai pas le faux que des Camerounais laissent leur propre pays. Laissent leur propre pays où est assassiné un journaliste. Ils n'en parlent pas, mais ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire pour aller quitter Ouattara. Je ne le ferai pas. Et c'est nous, on va vous combattre. Ce soit très clair. On va vous combattre. Moi, nous combattons Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On les dénonce, mais nous n'accepterons pas que, comme vous n'avez pas le kilo, le toupet, de dire la vérité chez vous au Cameroun, vous n'avez pas le droit de venir chez nous pour parler. Ceux qui ont pu le faire, on va les laisser parler en Côte d'Ivoire. Mais les lâches Camerounais qui ont refusé de dénoncer les crimes de Martinez Zogo, on est avec vous. Et on vous attend au tournant. Les premiers Camerounais qui vont se lever pour venir dire Alassane Ouattara est dictateur, moi je te réponds. Le premier Camerounais qui va se lever pour dire que Ouattara est criminel, on va te répondre. Parce que d'abord, il faut d'abord juger, d'abord laver ta maison. Il faut balayer ce soir. Parce qu'il y a un Camerounais qui a été assassiné, un journaliste. Son corps a été jeté comme un chien. Même les charognards ont refusé son corps. Mais des jeunes Camerounais sont à l'extérieur, ils se battent. Alors que c'était des influenceurs soi-disant, des tapineuses, des embrouilleuses, sur la toile, elles ont fermé pas les caquets. Alors, on vous attend au tournant. Si jamais il y a un buzz en Côte d'Ivoire, vous venez ouvrir vos anus, on va fermer ça avec du béton. On vous attend cette fois-ci-là. Venez ici à Alassane Ouattara. Moi, je vais vous répondre. Je vous réponds, n'est-ce pas, face à face. Si le premier Camerounais qui sort, qui n'a pas pu critiquer les crimes, l'assassinat lâche, barbare de votre frère Martinez Zogo, il sort, il vient parler sur la Côte d'Ivoire, on monte le feu. Sortez, venez dire Ouattara, vous votre vous montrer. Et langue soute, des vauriens comme Martin Keng, et langue soute, mais bien mais bi, et langue soute, et langue soute, mais bien mais bi, vaurien.com. Macana, hein? Ton frère Camerounais a été tué au Cameroun. Tu parles de ça? Mais bi, vaurien. Tu parles le temps à boire le bien de Paul Biya. Tu parles le temps à boire le vouri. Idiot. On dit au Cameroun, ton frère a été tué. Tu parles de ça? Mais bi, vaurien. Moyen de porc. Mais fou. Idiot. How are you, my friend? Des volets comme ça là, vous avez parlé, Ouattara est dictateur. Oui, c'est le dictateur à nous. On va les critiquer. Nous, on va les critiquer. Pas vous. Laissez-le à nous. C'est le dictateur à nous. Akam. C'est le dictateur à nous. Laissez-le, nous, on va les critiquer. Mais pas vous. Et langue soute. Mais bi dans mes bi. Vaurien comme ça là. Et ça critiquer les gens, hein. Ils savent critiquer les gens. Ouattara est dictateur. Mais ils sont incapables d'aller parler des débats de Paul Biya au Cameroun. Ils sont incapables d'aller dénoncer les crimes de Martinez Zogo. C'est les gens qui sont à l'extérieur. Les généraux Valsero, qui ne dorment pas. Ceux qui sont à l'extérieur. Les Calibro, les Wilfried, qui font les Zimato, qui sont à la pointe. Des Camerounaises qui sont sur la toile. Elles ne parlent pas. Elles ne disent rien. Ils vont ouvrir leur bouche en Côte d'Ivoire. On vous attend là-bas. On attend en Côte d'Ivoire. Et langue soute. Regardez ici là. Regardez ici. C'est le monsieur qui est là. Écoutez ici. Ils aiment bien ça. Hein? Des vauriens comme ça là. On va venir parler demain. Ouattara est dictateur. Oui. C'est notre part. Il faut notre choix. Jamais car. Il n'est pas président du Cameroun. Il est président de la Côte d'Ivoire. Et langue. Il n'est pas président du Cameroun. Le président de la Côte d'Ivoire. On l'aime comme ça. Jamais car. Donc fichez-nous les camps.
Ouattara, il est dictateur, c'est notre dictateur à nous. Ça ne vous intéresse pas. Ça vous regarde en quoi? Notre dictateur à nous, ça vous regarde en quoi? Des vauriens comme ça, des incapables. Leur propre pays, on tient un journaliste, il n'est pas de ça. Quand ils viennent, Ouattara est dictateur, il faut l'enlever. Paul Biya, il fait qu'au Cameroun. Il faut qu'on pouvoir. Il faut qu'on pouvoir au Cameroun. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, ils sont prêts. On n'est pas africains. Bande de vauriens comme panafricains. Des panafricains. Des panafricains. Ils sont assis chez eux. Ils sont incapables de parler du Cameroun. Où on tire les journalistes. Des vauriens comme des totos, des sardinards. La sardine et le pain. Des vauriens qui pensent à la Guinness, la musique, l'alcool. Mais ils sont incapables de parler de Paul Biya. Je vous attends ici au tournant. Et l'un des autres. Regardez ici là. Des vauriens comme ça là. Votre frère a été tué. Il ne parle pas de ça. Mais pas de ça. Hein? Les mains de porc, les kangourous là. Il ne parle pas les mains de cochon. Il met les cochons. Il boit les bières, les Guinness. Parce que Paul Biya les a abrutis avec l'alcool. Paul Biya abruti les bars avec l'alcool. Il parle le temps à dormir dans les bars. À les bars, le 8 mars. À dormir le 8 mars. Après le Kabangono. On tue vos journalistes, vos hommes de Dieu. Il ne parle pas. Il vous a abruti l'alcool. Une jeunesse dépravée. Une jeunesse alcoolique. Au Cameroun, tout augmente sauf l'alcool. Une jeunesse fainéante. La sardine et le pain. Hein? Paul Biya, Ayop. On vous attend tournant. Et langue soute. Et langue. Mais fou. Je ne peux pas accepter cette lâcheté-là. On tue les frères, un frère camerounais. Des Camerounais lâches, ils se taisent. Parce qu'il faut s'asseoir, Paul Biya, Ayop, la sardine et le pain. Et il se lève. Il vient parler de Ouattara. Jamais, nous on combat la salle Ouattara. Mais la partie là, nous on les défend. La partie où les Camerounais viennent se mettre pour dire, ils vont nous aider pour combattre Ouattara, on n'a pas besoin de votre aide. Gardez ça pour vous. Gardez votre aide pour vous. Hein. On n'a pas besoin de votre aide pour aller combattre Ouattara. Nous on les critique, on a le courage. Vous êtes incapable de le faire au Cameroun. On tue votre frère. Vous ne parlez pas de ça. Mais vos stars, Mami Pima là, vos stars, Mami Pima, vos stars caniveau, vos stars zéro, influenceurs zéro, les vendeurs de piment, ne parlent pas de ça. Vos vendeurs de piment qui sont sur la toile là, elles ne parlent pas de ça. Elles sont assises dans les faux buzz, écarter le cul, mettre les seins pas à nu. Ah bon? Et mais demain, on va dire Ouattara, on vous attend au tournant. Le premier Mami Pima qui sort, le premier Mami Pima qui sort, le premier chat ou rat qui sort, pour dire Ouattara, n'est-ce pas? T'attends pas sur la bouche. Le premier Mami Pima qui sort, qui vient inciter à la Ouattara, à lui monter Aïdjo vivant. Des gens incapables de parler de Martinez Sogo, des influenceurs, des artistes, des footballeurs, incapables de parler de notre frère qui a été tué. Venez en Côte d'Ivoire, venez critiquer Ouattara. On monter Aïdjo vivant. Et langue sous. Bref, la famille, vous avez écouté ce qui, sous le départ, a dit. Moi, chez moi, Rossi Bejo, moi, chez moi, hein, je dis, on appelle ça l'hypocrisie totale. Soyons sérieux. L'hypocrisie totale, surtout les cyberactivistes mercenaires que moi j'appelle les mercenaires, c'est eux qui sont hypocrites. Je ne vois pas cyberactivistes en Côte d'Ivoire. On peut les compter sur les doigts. Sinon, le reste, on appelle ça cyberactivistes mercenaires. Comment vous, aujourd'hui, tu dis que tu es défenseur de Papa Ado, que celui qui va s'élever comme un Camerounais, qui va venir s'attaquer à la Côte, surtout à Papa Ado, toi, tu vas lui répondre, mon frère, Papa Ado n'a pas besoin de toi. L'hypocrisie totale que qui est dans ton cœur, qui vous ronge matin, midi, soir. Quand on vous dit parler de la paix, vous ne voulez pas parler de la paix. Vous êtes là en train de le dénigrer, en train de donner, surtout la Côte d'Ivoire, soi-disant le Cameroun, qui n'arrive même pas à essuyer, même lève derrière d'abord, et qui viennent vraiment laver la Côte d'Ivoire. C'est vous donner l'opportunité là. C'est vous donner ça. Donc aujourd'hui, ça te fait mal. Non, ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. Et puis, il ne faut pas... Alassane n'a pas besoin de toi pour dire
sous le départ, j'ai besoin de toi, ou viens, au moins viens, tu vas me défendre. Non. Il y a les défenseurs d'Alassane qui sont prêts, qui sont là. Matin, midi, soir. Eux ne dorment pas, ils sont là pour attaquer. Le Cameroun, surtout, eux, ils sont là pour attaquer ceux qui attaquent Papa Ado. Ici, les défenseurs. Mon frère, on s'en fout de ce que tu vas dire. Nous, là, on s'en fout de ça. L'hypocrisie totale, on n'est pas dedans. Tu dis quoi? Tu es en train de faire ça. Pourquoi tu ne parles pas à Franklin Nyamsi? Dis à Franklin Nyamsi d'arrêter de parler de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à se focaliser sur le Cameroun. Dis à Nathalie Nyambo, elle n'a qu'à arrêter de parler de la Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à se focaliser sur le Cameroun. C'est tellement simple. Sinon, ce qui est en train de dire, non, il fallait pas, sinon moi je vais vous attaquer, mon frère. Ado n'a pas besoin de toi. Les Ivoiriens même n'ont même pas besoin de te dire non, que oui, sous le départ, viens, tu vas vraiment protéger Alassane. Tu n'es pas le seul communicant si c'est terre-là. Jamais. Demain, quand il fait, puis tu as les vues là, il y a les cyberactivistes du RHDP qui, quand ils font les vidéos, eux, ils ont les vues aussi. Non, sous le départ. Là, on appelle ça Judas numéro 2, tu es là. On dit Makossé était Judas numéro 1, mais voyez Judas numéro 2 de la Côte d'Ivoire, tu es là. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous, les opposants, vous êtes mécréants, vous êtes méchants comme ça? Non, oui, c'est dit, regardez comment on peut décapiter quelqu'un. Hein? Quand on dit décapiter, regardez ses doigts. On prend ses doigts, on coupe ses doigts. Et puis on le sodomise. Et sa langue, tout ça là. Ils vont faire quoi avec ça? C'est un rituel, les gars vont aller faire où? C'est quoi ça? Et puis les gens ne parlent pas de ça. Les blogueurs, surtout les blogueurs, les influenceurs, les activistes. Je suis Afrique Média. Allez là, je suis Afrique Média. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu l'histoire de Martinez Zobo parler de nous. Jamais. Un pays corrompu, un pays de désarroi, un pays vraiment de farfelus. Ils ont la grande gueule, mais ils n'ont rien dans les cuits. Quand il est pas, non, la Côte est oui, Cameroun est riche. Oui. Dites-nous, en Afrique, c'est quel pays qui n'est pas riche? Nous tous, on est riches à nos manières. Mais ta richesse là, il faut valoriser ta richesse. Quand nous on est là, papa doit en train de valoriser la richesse de la Côte d'Ivoire. Ça les fait mal. Vous les sous le départ, vous n'avez pas compris. Nous, là, dans vos crânes, il n'y a rien dedans. Quelqu'un, son pays n'avance pas. Et nous on a connu la guerre. Après la guerre, regardez ce que papa doit en train de faire. À 15 ans, papa doit faire un mandat. Voici un mandat et demi, il est en train de rentrer dedans là. Oui, un mandat, en Côte d'Ivoire, un mandat, je vous apprends qu'un mandat c'est 10 ans. Demi-mandat c'est 5 ans. Félix Houphouët-Boigny a fait 3 mandats, il a fait 33 ans. Bédié n'a pas fait un mandat. Bédié n'a pas terminé son un mandat, il a fait que 7 ans. Laurent Gbagbo a fait son un mandat, 10 ans. Alassane a fait son un mandat, voyez, un mandat et demi. 2025, s'il est élu encore, il va faire ses 2 mandats. Mettez ça dans vos crânes, vous les, surtout hypocrisie que vous avez dans votre cœur là-bas. Là. Nous, on vous apprend ça. C'est quoi ça? Regardez au nord du Cameroun, côté anglophone et les côtés francophones. Je vous parle aujourd'hui, nous sommes à 9000 et quelques morts. 9000 et quelques morts. Quand tu leur parles, ils ne font pas la guerre. Mais actuellement, là, ce qui se passe là-bas, plus de 9000 et quelques morts. Mais les gens ne parlent pas de ça. Les gens ne parlent pas de ça. Nous, on n'a connu que 3000 morts. Et chez nous, tout le monde a connu et tout le monde reconnaît que nous, on a connu la guerre. Mais chez vous, vous touffez cette affaire d'anglophones au nord là-bas. Vous, eux, mais sont situés, les gars veulent l'être indépendance. Mais vous les empêchez d'avoir eux-mêmes leur propre indépendance. Tout ça là, vous camouflez ça. Vous êtes là, on est panafricain, on est panafricain. Mais quand on regarde votre attitude même de panafricanisme, ça nous donne la nausée de vomi. Ça nous donne la nausée de vomi. On n'appelle pas ça panafricain.
Vous êtes panafricain, puis dans votre pays, il y a toujours des sanguinés, il y a toujours des meurtres, il y a toujours l'enlèvement, il y a toujours des gens, même des journalistes qui s'expriment, vraiment qui peuvent dénoncer ce qui se passe là-bas. Là. On les fait, on les arrache, on les tue matin, midi, soir. Et puis cette affaire-là, vous étouffez ça. Cette affaire-là, vous étouffez ça. Ah, moi, si je parle tout à l'heure, là, ils ont tué Martinez Zobo, hein. Oui, ah, moi, je vais parler, puis ils vont me tuer, quoi. Ah, on sait qu'on va attaquer les autres pays. Mais vous êtes cinglés, vous les Camerounais, la plupart, je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais, tu passes le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire. Ça, à eux, moi, je réponds. Oui, ça, à eux, moi, je réponds. Je ne suis pas là pour généraliser tout le monde, parce que, Damaï, il y a d'autres, ils sont avec Papa Ado, ils sont avec les Ivoiriens, il y a d'autres qui ne sont pas avec les Ivoiriens. C'est comme ça. Donc, j'attaque et puis je réponds. Je réponds ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire et ceux qui sont contre la République. Oui, la République, si tu le gouvernance de Papa Ado, ça, eux, moi, je réponds. Ouvrez vos oreilles. La Côte d'Ivoire est trop avancée que vous. Mais tellement que la haine vous anime. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit des débauches de développement. Vous-même, vous êtes en retard. Là. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit en retard encore? Jamais. Jamais. Donc, ce qui Soulé de Paris est en train de dire à mes frères et sœurs, laissez Soulé de Paris, il est en train de chanter, il est en train de dire de n'importe quoi. Sinon, il y a des gens qui sont prêts. Matin, même aujourd'hui, si Papa Ado dit, j'ai besoin des gens là, même à 4, 3 heures, eux, ils vont donner leur poitrine. Donc, Soulé de Paris, arrête de faire tes petits trucs d'hypocrisie là. Nous, les Ivoiriens, on voit dedans. On connaît la ration de ça. C'est quoi ça? Non, moi-même, oui, mais tu as parlé là. Pourquoi tu n'as pas mentionné le nom de Franklin Nyamsi dedans? Pourquoi tu n'as pas parlé du nom de Nathalie Nyam dedans? Franklin Nyamsi a parlé de Martinez Zobo. Mais dis-lui, mon frère, il faut mettre pause pour nous. Mettez pause aussi pour nous, cette affaire-là. Mettez pause. Attaquez. Attaquez vos gouvernances. Vous n'arrivez pas à parler de ça. Vous avez peur. Vous n'avez pas les vrais couilles. Vous qui parlez de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les vrais couilles de parler de gouvernance de Paul Biya. Même nous, chez nous, il y a liberté d'expression. Nous, on parle. On parle. Mais si tu exagères là, c'est là maintenant tu connais ton sort. Oui. Si tu exagères, nous, tu peux critiquer. Tu peux dire, moi, j'aime pas ça, président. Oui, moi, j'aime pas ça. Ah, moi, j'aime ça, moi, j'aime ça, moi, j'aime ça. Et puis bon, ça passe. Mais chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir s'exprimer. Tu t'exprimes là, voyez un problème, tu es là. Ils vont te tuer. Quand ils vont te dire non, que oui, voyez, les élections qui approchent, c'est pour aller payer, c'est pour vous donner, ils vont vous distribuer quoi? 2000 francs, plus un pain, plus une boîte de sardines, c'est fini. C'est fini. Vous ne savez pas. Ça veut dire votre dignité là, c'est le pain. Une baguette, boîte de sardines, plus 2000 francs. Voici les 3 choses qui sont votre avenir dans votre vie. Ça veut dire qu'on dit les élections approchent, venez voter, on vous distribue comme ça. Partez voter, hein, partez voter. C'est ceux-là comme ceux-là. Vous voulez faire concurrence avec la Côte d'Ivoire? Attends, comment, mais on va où avec ça? La Côte d'Ivoire, on va où avec ça? Sous le de Paris. Surtout, je vois les cyberactivistes opposants qui disent pourquoi les Camerounais ne s'occupent pas de vous. Eux ne s'occupent pas de eux. Eux viennent parler de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi là, la faute vient de vous. La faute vient de vous, tellement que vous voulez vraiment salir ce monsieur. Mais il est en train de travailler, vous, mais vous reconnaissez. Damaï Soulé de Paris a dit, là, vous savez, la famille, les opposants ivoiriens, surtout les cyberactivistes qui passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, surtout Papa Ado, eux-mêmes reconnaissent quand ils sont ensemble, entre eux. Après les directs, après la communication sur les réseaux sociaux, entre eux-mêmes, eux, ça s'est quoi. Et puis ils disent, hey Joe, mon frère, vraiment, la Côte d'Ivoire est jolie, hein, mais on ne peut pas acheter. Si on dit Côte d'Ivoire est jolie, hein, nous, maintenant, on va dire non, que c'est qu'on est en train de trahir. Sinon, en réalité, ils travaillent. C'est ça, tu es là. Voici les preuves qui sont là. Sinon, sous le départ, nous, on te demande, explique-nous, tu veux défendre Alassane là pour quelle cause? Moi, je te pose une question. Tu veux défendre Alassane là pour quelle cause? Tu l'as déjà insulté. Toi-même, tu l'as déjà attaqué. Et matin, midi, soir, quand tu te brosses, tu te lèves pour cracher seulement là. C'est si Alassane, tu le fais matin, midi, soir. On se voit là. Mais tu oublies
tout dernièrement là, il y a un cyberactiviste qui t'a insulté, qui a insulté ta mère. Tu es devenu plus bête même que André, c'est taureau même, ils ont drogué. Tu étais agité sur les réseaux sociaux. Pourquoi le gars m'a insulté? Mais toi, tu donnes l'opportunité aux Camerounais de venir insulter Alassane. De venir traiter de n'importe quoi Alassane. De dire non, Alassane, c'est un dictateur. Oh, sans oublier qu'eux-mêmes, là, ils ont momie là-bas. Là. Quelqu'un qui a momie et quelqu'un qui est dictateur. Quand on dit dictateur, c'est quoi? Les gens viennent parler, mais eux ne connaissent pas le fond de ça. Eux ne connaissent pas la signification, ce qu'on appelle la dictature. Les Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire, eux ne connaissent pas le fond de ça. Vous comprenez? Tu viens faire cette lutte, tu viens critiquer quelqu'un, et puis tu parles quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le sens de ça. Mais à quoi c'est de faire des vidéos contre la personne? Je t'ai dit ton gros nez, je t'ai dit tes gros yeux. Et moi-même, tu vois, pour moi-même, les loupes, les canons. Mais à quoi c'est que je suis là t'insulter, là, c'est que je suis là m'insulter, c'est que c'est moi aussi le plus bête. C'est moi aussi le plus bête, c'est moi aussi le plus naïf. Regardez quand on dit la dictature. Regardez ce qui se passe là-bas. La torture. Les tueries par-ci, par-là. Regardez comment ils ont braqué le pouvoir. Ahidjo n'est jamais venu par démocratie. Ahidjo est venu par la force. Il a géré le pouvoir, il est mort. Demandez-moi, et je vous pose la question aussi. Comment Paul Biya est venu au pouvoir? Est-ce que c'est dans les urnes qu'il a gagné? Jamais. Moi, je vous apprends ça. Ceux qui n'ont pas encore compris pour Ahidjo, là. Ahidjo n'a jamais... Seigneur. Paul Biya n'a jamais dit non que oui. Les élections transparentes. Il n'y a jamais eu les élections transparentes. Les élections passées, là, c'était comme toi, tu avais gagné. Tellement qu'ils sont corrompus. Tellement qu'ils sont sanguinaires. Mais c'est eux qui sont installés encore. C'est eux qui sont installés encore. C'est ceux-là quoi. Moi, je dis, ça c'est autre planète. Ça c'est autre planète. Ça là, c'est pas l'Afrique centrale. Eux, ils sont si autre planète. Dites-moi en Afrique ici, surtout dites-moi en Afrique. Bon, ceux qu'on pourrait faire concurrence avec eux, on pourrait dire la reine Isabelle, elle est décédée. Surtout dans le monde entier, dites-nous dans le monde entier. Qui c'est? C'est quel roi ou c'est quel prince? Ou c'est quel président qui a fait plus de 40 ans au pouvoir? Dites-moi, à part Paul Biya, c'est qui? À part Paul Biya, c'est qui? Dites-moi. Je vous pose la question à vos claviers. Dites-moi, vous pouvez me dire, voici actuellement, voici les deux présidents, voici un président qui a dépassé, comment dirais-je, Paul Biya. C'est lui qui est là. Dites-moi, c'est qui? Apprenez-nous à nous respecter quand même. Vos maisons sont sales, vos bouches, vos cuissons, et vous voulez essuyer cuit des Ivoiriens, bouche des Ivoiriens. Regardez, j'ai fait une vidéo récemment là hier. Il n'y a plus l'eau potable chez eux. C'est les rivières où les gens, les flaques d'eau, où les gens sont nagés, où les gens sont déféqués, où les gens sont fait la lessive. Et ils prennent cette eau-là pour aller chauffer, pour boire. Pour aller chauffer, pour boire. On peut faire ça. On peut faire ça. Ça là, on appelle... C'est selon... Mais c'est déplorable. Sur le départ, tu n'as rien encore compris. Tu n'as rien encore compris. Quand vous parlez, on tirait vos oreilles. Parlons de la réconciliation. Si vous voulez que vos Soro Guillaume rentrent là, parlons de la réconciliation. Nous tous, nous sommes les Ivoiriens. Nous tous, nous sommes les Ivoiriens. Bien avant que le PPACI, les Boabo rentrent là, vous savez quels sacrifices ils ont parlé, ils sont allés doucement. Ils sont allés doucement pour parler doucement pour que les matons rentrent. Les matons sont rentrés, regardez comment ils sont agités. C'est vous n'avez pas encore compris, vous êtes là en train d'insulter Alassane. Mais c'est d'être méchant, mes frères et sœurs. Sinon, nous on est là, hein. Quand on voit que les Camerounais sont en train de s'agiter sur la Côte d'Ivoire, là, nous on vient les mettre à leur place. On n'a même pas besoin de vous. 2 vues que nous on gagne, 3 vues que nous on gagne là. Au moins là. 3 vues là, il y a d'autres personnes qui vont mettre j'aime. Au moins là. D'autres vont faire commentaire pour dire mon frère merci. Et puis ça passe. Nous on n'est pas là pour dire on va avoir 100 000 vues, 200 000 vues, 400 000. Mais
Moi, j'ai fait plus de 300 000 vues. J'ai fait 400 000 vues. Voilà. Je n'ai jamais fait 1 million de vues sur une vidéo, jamais. Mais j'ai fait 300 000 vues. J'ai fait 200 000 vues. Donc là, c'est Facebook. Donc là, et puis si Facebook, c'est récemment, je suis venu. Je suis venu, non, mais ça ne vaut même pas 3 mois sur Facebook. Mais j'ai fait les 300 000 vues, 200 000 vues, 400 000 vues sur une seule vidéo. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas fait de dire, toi, tu vas venir défendre Alassane. Alassane n'a pas besoin de toi. Les supporters d'Alassane n'ont même pas besoin de toi. Reste dans vos trucs d'hypocrisie là. Restez dedans. Vos trucs de marmaille, vous êtes là en train de dire de n'importe quoi là. Restez dedans. On n'a même pas besoin de vous. Vos lâchetés que vous êtes. Vous voulez... Hey, Seigneur, vous n'avez rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris de la Côte d'Ivoire. Où tout le monde est en train de développer les pays. Vous êtes en train d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ce monsieur brave qui est en train de travailler. Vous envoyez des gens venir le vilipender. Merde. Peut faire ça. Faut pas être en colère, mon frère. Faut pas être en colère. Parce que si vraiment tu avais une tête sous le de Paris, tu avais une tête. Moi, je te demande. La dernière fois, ils ont insulté ta mère. Tu n'as même pas encore digéré. Tu dis, si tu vois la personne, soit c'est la prison, lui va faire la prison, ou soit c'est toi, tu vas faire la prison. Mais ok. Et des gens, toi-même, tu insultes Alassane. Tu le critiques, tu dis des propos négatifs contre lui. Ça là, ses enfants ne parlent pas. Hein. Sa mère, quand elle était en vie là, elle ne parlait pas de ça. Maintenant, Peter 007 que vous défendez là, Peter 007 dit, il va le tuer, il va uriner sur lui. Il va prendre ses parties intimes pour préparer, pour manger. Tout ça là, si c'était toi, on disait ça à ta maman, toi tu allais dire quoi? Vous voyez? Quand il vous dit non, que les cyberactivistes opposants, surtout les cyberactivistes ivoiriens, n'ont rien, la plupart des gens n'ont rien dans la tête là. Quand il veut parler, les gars parlent. Mais quand ça arrive, quand la mamie arrive sur lui, là, c'est là, maintenant il dit non. Mais moi je ne peux pas. Non. Quand tu fais pour d'autres là, n'oublie pas que demain ça peut t'arriver. Quand ça t'arrive, il faut assumer. Donc c'est pour d'autres là, eux les enfants sont la momie de la momie Cameroun. Essayez. Et s'amuser. On fait comme Amira Blédé. Amira Blédé clash et puis. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. Bon, la famille, l'inspiration a diminué. Donc, quand l'inspiration diminue comme ça, là, je m'abaisse et puis je mets le cœur, me sauce comme ça. Donc, vous voyez. Donc, sur le départ, tu n'as rien encore dit de bon, qu'on peut tamiser un peu. Sinon, si tu veux vraiment donner conseil aux Camerounais, donne des conseils à Franklin Nyamsi et à Nathalie Nyam, etc. Dites-leur d'arrêter de parler de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à se focaliser sur le Cameroun. Parce que les Camerounais souffrent. Les Camerounais sont dans l'obligation d'accepter des bêtises. Sinon, eux-mêmes, là, eux savent que, allez là, c'est fini pour eux. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonne-toi. Ciao.